Et dans cette section, nous allons tout simplement ajouter les 4 autres éléments qui nous restent, les textes, de telle sorte que nous aurons quelque chose comme ça. Je vais retourner sur ma page web, ensuite sur mon Visual Studio Code et je vais fermer cette page-là, la page CSS. Ensuite, ouvrir cette fenêtre-là et rassurez-vous que vous avez déjà téléchargé ces images-là, c'est-à-dire à savoir le puma, le tigre, loup, ensuite léopard. Vous pouvez télécharger beaucoup plus d'images si vous voulez. Vous pouvez aller jusqu'à 12 images si vous voulez, mais nous allons tout simplement nous limiter pour le moment à 6 images. Et donc, je vais agrandir ma page pour vous permettre de bien voir. Et là, notre premier élément se trouve dans cette div-là. Donc, qui a pour classe main container. Donc, c'était la même chose que nous avons reproduit juste là, en bas ici. Donc là, nous allons reproduire la même chose. Je vais remonter, juste mettre le curseur à ce niveau, descendre jusqu'à la fin. La fin, c'est juste en bas, la balise fermante de ma division. Je vais faire un CTRL-C. Je descends tout à fait en bas, juste à ce niveau. Ensuite, je fais un CTRL-V 4 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Ensuite, je vais faire un CTRL-S et je viens au niveau de ma page. Comme vous pouvez le voir, nous avons nos 6 images, mais également, nous avons les descriptions. Et là, avant de faire quoi que ce soit, nous allons corriger cette anomalie. Comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien de l'espace entre les colonnes, mais il n'y a pas de l'espace entre les lignes, comme nous l'avons à ce niveau. C'est très simple. Pour réaliser de l'espace entre les lignes, je vais retrouver ma page CSS. Ensuite, je vais venir au niveau de ma classe principale que j'avais nommée Container. C'est à partir d'ici que je vais tout simplement rajouter de l'espace. Nous allons peut-être réduire un tout petit peu la page. Et là, comme je l'ai fait avec les colonnes, je ferai la même chose avec les lignes en utilisant la propriété qui s'appelle Row Gap. Cette fois-ci, je vais avec 40 pixels. Je pense que ça va faire l'affaire. 40 pixels. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons non seulement rajouté de l'espace entre les colonnes, mais également nous avons rajouté de l'espace entre les lignes. Et ce qui reste maintenant, c'est de modifier les images, ensuite corriger les textes. Nous allons d'abord corriger ce texte-là. À la place de Mr. Eagle, ce sera Mr. Lion. Ensuite, ce sera 300 spectateurs. Je vais aller au niveau de mon code CSS. Là, je monte tout à fait en haut pour vous permettre de voir. Là, c'était notre premier élément. Division pour notre premier élément qui se termine là. Et le code qui correspond à notre deuxième élément, c'est ce code-là. Donc, c'est à partir d'ici que je vais tout simplement modifier ce texte que vous voyez là. En bas, le texte Mr. Eagle par tout simplement le lion. Et à la place de 5 millions de vues, et il y a 2 ans, je mettrai là-bas 300 spectateurs. Et je vais enregistrer. Et je vais faire pareil pour la troisième section. La troisième section qui commence à partir d'ici. Et dans la troisième section, nous avons 3 choses qu'il faut modifier. Ce sera l'image, le nom de l'auteur et du nombre de vues. Et pour changer l'image, je vais juste sélectionner cette image-là. Ensuite, je vais remplacer par l'image tigre. Ensuite, à la place de eagle, ce sera le tigre. Je vais refaire également la même chose. Je vais changer l'image du profil. À la place de eagle, je vais remplacer par figure. Ensuite, je fais pareil pour le nom alternatif, ce sera figure. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons bel et bien modifié notre image. Et l'étape suivante, c'est juste de modifier notre texte. Au lieu de 5 millions de vues, je vais aller avec 12 000 K. Il y a 2 mois. Maintenant, l'étape suivante qui va nous rester, ce sera ces 3 sections. Et là, je vais juste agrandir la page de cette manière, ensuite fermer cette fenêtre-là. Maintenant, nous allons aller au niveau de notre 4e image, autrement dit la 4e section qui commence à partir d'ici. Donc, notre image, ce sera le léopard. Et là, je vais tout simplement modifier le nom. Au lieu que ce soit eagle, ce sera léopard. Le titre, ce sera le léopard. Ensuite, au lieu que ce soit 5 millions de vues, ce sera 12. Okay? Et il y a 2 mois. Donc, je vais continuer pour ma 5e section. L'image, ce sera tout simplement le puma. Ensuite, à la place de aigle, ici, je mettrai le nom puma image. Et ensuite, je vais descendre en bas pour tout simplement modifier le nom. Au lieu que ce soit Mr. Eagle, ce sera Mr. Puma. Ensuite, au lieu que ce soit 5 millions, je mettrai 12K et il y a 2 mois. Et enfin, je vais refaire la même chose pour ma dernière section qui commence à partir d'ici. L'image, ce sera le loup. Ensuite, je vais modifier le nom et également modifier les 2 éléments, à savoir l'auteur. Et ensuite, au lieu que ce soit 5 millions de vues, ce sera 12
12K et il y a 2 mois. Et nous allons enregistrer. Nous avons modifié nos différentes images, mais le souci c'est que nous avons oublié de modifier les images du profil qui reste toujours à l'image aigle. Donc je vais modifier ça rapidement. Et là, pour le modifier rapidement, je peux faire un CTRL F. Ensuite, je vais chercher le mot léopard. Et là, donc à partir d'ici, donc c'est là j'ai mon léopard. Ensuite, je vais tout simplement modifier cet aigle par l'image du léopard. Je vais également modifier le nom par léopard. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons modifié l'image du profil par le léopard. Ensuite, je vais continuer en bas. Et là également, je vais tout simplement modifier l'image de l'aigle par le piment. Ensuite, je vais changer ce texte par piment. Et je vais enregistrer. Et nous avons également la même chose ici. Ensuite, nous allons refaire pour notre dernier image, à savoir l'image de notre loup. À la place de eagle, je mettrai l'image de mon loup. Ensuite, je vais changer ce texte par le texte wolf. Et ensuite, je vais enregistrer. Quand j'enregistre, apparemment, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons à peu près la même chose qu'ici. Donc, voilà ce qui mettra fin à cette section. Donc, dans notre prochaine section, nous allons commencer à construire pas à pas notre navbar. Et vous verrez de quoi je parle exactement. Je vais vous montrer un exemplaire que nous allons reproduire. Et là, je me suis rendu compte que j'ai pas modifié le nom de l'auteur. Je vais retourner au niveau de ma page Visual Studio Code. Ensuite, je vais faire la recherche sur Tiger. Je tape sur Entrée. Ensuite, je descends. À la place de l'aigle, je mettrai le tigre. Ensuite, je vais juste faire un CTRL S pour enregistrer. Quand je vais retourner, tout est correct maintenant.